selon le message et selon la cérémonie. Le verset 18 au chapitre 2, qu'est-ce qui est dit? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. À lui, la traduction hébraïque nous donne un vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber dans un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il a prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Écoutez bien ce que l'homme a dit. Ce n'est pas Dieu qui a prononcé cette phrase solennelle, mais c'est Adam. Après avoir découvert la splendeur de son vis-à-vis, après avoir découvert la profondeur de l'amour féminin, Adam s'est permis de prononcer cette phrase solennelle. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est important. Le verset 24 nous dit, c'est pourquoi, c'est pour cette raison formidable, c'est pour cette raison essentielle que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. L'autre traduction a dit à une femme. Une pronom indéfini, c'est pas clair. Notre version n'est pas claire, à une femme. Cette femme-là, on ne peut pas la définir, on ne peut pas distinguer parce que c'est un article indéfini. Mais il dit que s'attachera à sa femme. Ça, c'est presque, c'est pas n'importe qui. Ce n'est pas une femme qu'on rencontre au bord de la rue. Mais, oui, adjectif, possessif, sa femme. Et qui est arrivé? L'addition est faite, ce qu'on appelle l'addition spirituelle. Les deux deviendront une seule chair. Ça c'est primordial. On ne va pas prononcer, on ne va pas enseigner cours de théologie, mais c'est important pour découvrir que Adam, dans sa tristesse, dans son amertume, Dieu a jugé nécessaire, dans sa splendeur, de lui accorder l'essentiel. De lui donner une campagne qui fait la différence. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Une femme choisie, schématisée, préparée, distinguée et mise au service de l'être le plus important aux yeux de Dieu. Le mariage est le plan moral et spirituel de Dieu pour le bien-être de l'homme et de la femme. Depuis la création du monde jusqu'à nos jours, aucune institution, aucune académie n'est jamais arrivée à inventer quelque chose de plus solide que la valeur morale du mariage. Il a transmis des compétences, son image et sa ressemblance pour la sauvegarde de la nature, si précieuse à ses yeux en tant qu'architecte de l'univers. Nous pouvons dire, nous pouvons considérer l'homme et la femme sont le chef-d'œuvre de l'Éternel.
le grand Dieu de la terre et des cieux a confié une importante mission à Adam de nommer et de dominer toutes les espèces du monde terrestre et sous-marin. Après avoir accompli sa mission, après avoir tout fait avec exactitude, avec précision, avec un esprit d'humilité et de compréhension pour pouvoir découvrir ce qui est essentiel dans le royaume de Dieu, Dieu a créé l'homme et la femme d'une manière spectaculaire de toutes ces créatures. Et qu'est-ce qui est arrivé quand on a découvert la valeur de la femme et de l'homme? Et c'est important. Et Adam, dans son intelligence, il a accompli sa mission. Mais dans l'accomplissement de cette mission, Adam a été traversé par une profonde tristesse. Tous les animaux et les oiseaux zélés se sont accompagnés. Et l'homme de Dieu s'est retrouvé dans un désert moral, sans rien d'extraordinaire, tout seul. Alors la tristesse a envahi mentalement, moralement, spirituellement, et on peut aller plus loin intellectuellement l'homme de Dieu qu'on appelle Adam. Lorsqu'on regarde, c'est pourquoi Dieu, dans sa providence, a prononcé cette phrase solennelle et éternelle: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si les animaux terrestres, si les animaux sous-marins se sont accompagnés pour croire l'être le plus cher, le plus important, le plus précieux aux yeux du Créateur par excellence, restent privés de tout ce qui est nécessaire. C'est pas possible. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans sa splendeur, il a fait sortir au milieu de l'homme. On a compris ça? Il a fait sortir au milieu de l'homme. C'est pas dans ses orteils. Non plus, ce n'est pas au genou de l'homme. Ce n'est pas aussi à la partie supérieure de l'homme, à la tête. Mais il a jugé nécessaire d'extraire l'être le plus cher pour l'homme au milieu de l'homme. Et nous pouvons considérer, et nous pouvons dire ça haut et fort, la femme est l'être le plus cher, le plus important dans la vie de l'homme. Un homme qui vit seul est condamné à connaître la misère morale, la misère sociale et la misère familiale. Quand on est seul, on est faible. Quand on est seul, on est isolé. Quand on est seul, on a tendance à vivre tout seul. Et quand on est seul, on vit dans un cauchemar moral et parfois même privé de toute solution. C'est pourquoi Dieu, dans sa splendeur, a jugé nécessaire, dans sa providence, d'accorder à l'homme l'être le plus cher, la femme. Et c'est important. Aujourd'hui, et lorsqu'on regarde encore, l'homme est appelé à vivre d'une manière correcte vis-à-vis de sa femme. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde décadencé, bouleversé. Nous vivons dans une société tout est permis. Nous vivons dans un monde où la vérité et la fidélité sont presque négligées. Et aujourd'hui, nous qui faisons partie de la famille de Dieu, nous sommes appelés à nous conduire, nous sommes appelés à vivre d'une manière agréable aux yeux de Dieu
et aux yeux de la société. Le mariage, notre bien-aimé frère Joseph et notre bien-aimé frère et sœur Andrise, le mariage est l'acte par lequel deux êtres incompatibles, c'est-à-dire que ce n'est pas avant le mariage que l'homme arrive à comprendre son épouse, mais c'est après le mariage. C'est après le mariage que les défauts se font sentir. C'est après le mariage que les défauts vont se manifester. Les défauts cachés, l'orgueil, l'insoumission, la rébellion, tous ces défauts-là vont se manifester après le mariage. C'est pourquoi l'homme et la femme sont considérés comme deux êtres incompatibles qui apprennent à devenir compatibles par un compromis marqué par la compassion. Le mariage n'est pas fait pour être vécu dans une atmosphère de trouble. D'accord, mon frère Joseph? D'accord, ma soeur Andrise? Le mariage n'est pas fait pour être vécu dans une atmosphère de brutalité, d'orgueil, d'égoïsme, d'individualité. Mais le mariage est fait pour être vécu dans un foyer où la parole de Dieu est respectée. Dans un foyer où le mari se respecte, aime son épouse et est prêt à mourir pour lui accorder la liberté nécessaire. Nous vivons dans un monde où les femmes sont permises d'agir n'importe comment. Quand je parle, je ne me réserve pas. D'accord? Parce que après le mariage, parfois il n'y aura plus de réparation. Nous vivons dans un pays, le mari est appelé à vivre comme cela lui semble bon. Nous vivons dans un pays où la femme est libre. Mais attention, quand nous faisons de la partie de la famille de Dieu, nous sommes appelés à nous conduire selon la parole de Dieu, selon la Bible. Quand on est marié, on ne peut pas se permettre d'agir n'importe comment et de faire ce qu'on veut. Quand on vit en couple, on est appelé à se soumettre. Mutuellement, on est appelé à s'admirer. On est appelé à se chouchouter. On est appelé à s'aimer. On est appelé à se doloter. On est appelé à être rempli de patience. C'est votre cas aujourd'hui, mon frère Joseph et ma sœur Andrise. Chers mariés, si vous vivez pour plaire à un homme, vous ne plairez jamais à votre Père Céleste. Ça veut dire que dans le foyer, l'Éternel des armées occupe la première place. Au contraire, si vous vivez pour plaire à votre Père Céleste, alors vous pourrez plaire à l'homme que Dieu a disposé dans votre voie, sur votre chemin. L'amour de Christ pour l'Église nous montre l'exemple de ce que doit être l'amour du mari pour sa femme. Ce que les jeunes viennent d'interpréter comme ce soit votre œuvre. L'amour d'un mari pour sa femme devrait être le même que celui de Christ pour son Église. Si les maris veulent représenter l'autorité divine, les maris, ils doivent aimer leur femme au point d'être prêts à mourir pour elle. L'épouse que Dieu vous a donnée, mon frère, est plus chère que la République d'Haïti. Jonel s'est donné comme rançon pour la liberté de son pays.
patriotiquement parlant, géographiquement parlant, politiquement parlant, tu veux me regarder, mon frère? Mon frère Joseph, tu veux me regarder? Toi aussi, dans les bons et les mauvais jours, tu n'es pas là pour te plaire, pour te satisfaire, mais avant de te satisfaire, tu dois satisfaire avant tout son épouse. Vous voulez acclamer le Seigneur? C'est ça. D'accord? Vous devez chercher avant tout la satisfaction de votre femme. Ce n'est pas la vôtre. Parce que à partir d'aujourd'hui, vous êtes le protecteur principal de votre femme. Ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère. C'est vous. Parce que la Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère. Qu'est-ce qu'elle fait? S'attachera. À qui? À son copain? À sa nénène? Hein? À sa femme. À partir d'aujourd'hui, mon frère, souriez ti madame à côté, ti ménage à côté, écoutez ça sec. Écoutez ça sec. Si vous avez un rendez-vous le WhatsApp pour tromper Mario, pour tromper madame, vous ne pouvez pas rentrer dans ça. C'est plutôt bien à partir de cet après-midi. Parce que votre responsabilité est lourde. Votre responsabilité est précieuse. Et il est honorable quand un homme est confié pour diriger son foyer. Écoutez, frère Joseph, le mot foyer, tout le monde peut construire un foyer. Mais le foyer dont je te parle, c'est le foyer chrétien. Où Dieu est l'architecte. Où le Saint-Esprit est le premier invité. Dans le cas où quand il pense au son playboy, si bonhomme, l'autre c'est encore au bol à rien. Il disait café dans les dehors. Pour pas remiser ou tout intérêt à respecter et aimer Madame Mort, même dans les moments les plus difficiles. Tu as ta part aussi, la sœur. Parce qu'en France, la CAF, l'assistance sociale, est l'avocate des femmes en France. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? L'avocat est déjà là. Le tribunal est déjà là. Et bien après, et si tu sortis, je vais payer la maison pour toi avec les enfants. Ça, c'est la corruption. L'homme, la femme est appelée à se soumettre. Et la femme n'est pas permise à chercher les raisons de la soumission à son mari. La seule comparaison qu'on peut faire, c'est comme Christ. Et quand l'homme est dompté par la parole de Dieu, quand l'homme est maîtrisé par la parole de Dieu, son épouse n'aura pas de difficulté à se soumettre à son mari, parce que le mari n'est pas considéré comme le chef dictateur, mais comme un responsable. Un responsable, c'est celui qui donne l'exemple. Le responsable, c'est le leader principal à qui on devrait offrir ce qui est nécessaire. Nous savons Guadeloupe, nous disons que Marie non lève. Et il faut nous ça. Nous avons un mariage, mais les filles mariées décollent dans tête nous la sortie. Nous avons un monde, mettez combien coulants, prend chambre casse. Ah oui, souvent il y a les gendarmes beaucoup, mais les gens qui parlent à les gendarmes, là, la police là déjà. Est-ce que vous avez ça? Nous ne l'avons pas laissé quand même. La police là. Mais parce que la CAF a payé nettoyer au bord, maintenant Maria est considérée comme la poussière, comme la serpillière, et on peut le traiter comme cela nous semble bon. Tenez bien, Madame Andris, le plus grand cadeau qu'une femme puisse accorder, donner à son mari, ce n'est pas l'amour, mais le respect. Le respect, ce n'est pas l'amour. On peut trouver l'amour un peu partout, mais le respect, c'est tout dans le foyer. Une femme qui ne respecte pas son mari est privée de l'essentiel.
Une femme qui refuse de comprendre la responsabilité de son mari au foyer est privée de l'essentiel. Parce qu'en tant que femme, en tant qu'épouse, si tu es privé du respect, d'humilité, d'obéissance, de soumission vis-à-vis de ton mari, tu es calé sous le mode. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, ma soeur, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Mais à chaque fois que tu vas prendre une décision, la première chose à faire, c'est de consulter ton mari. Et vice-versa. On est d'accord? C'est pas dans le sens unique, non, vice-versa. Et des fois, Joseph, quand il met un pantalon en l'air, ah, rendez-vous, qui a quel rendez-vous? Le premier monde qui dit rendez-vous, c'est madame, vous non? Et si vous n'habillez madame, on dit, pas la sortie, il faut me rester. Si je ne veux pas rester, il faut me marier. Et si le capable dit rendez-vous, on va quel soit mon nom, même si tu n'as pas parlé, depuis aujourd'hui, ce n'est pas possible, j'ai besoin de toi, elle est obligée de rester pour mon service. Parce que c'est moi qui occupe la première place. Vous voulez acclamer le Seigneur, vous? C'est ça le Seigneur.